Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vous propose un petit comparatif entre l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus que je viens juste de recevoir en test. Donc c'est un comparatif avant le test. Il y a pas mal de points qui ne seront pas abordés dans ce comparatif, qui seront abordés plutôt pendant le test, voire même à l'occasion de contenus vraiment à part. Donc aujourd'hui, attendez, il est où? Ah bah voilà, je le cherchais, il était caché en dessous, désolé. Aujourd'hui, on va parler spécification entre les deux terminaux, on va parler design, je vais comparer les designs de ces deux terminaux qui se ressemblent beaucoup bien entendu, mais qui ont une ergonomie qui est pas la même. On va parler d'écran également, puisque ça a l'air d'être assez important sur le 6 Plus. Et fonctionnalité, quelles sont les différences dans l'interface? Ils tournent tous les deux sous iOS 8, mais il y a des distinctions dans l'interface, surtout finalement sur celui-là, qu'est-ce qu'il apporte avec son grand écran? Est-ce que c'est juste un grand iPhone ou un peu plus? Performance brute, j'ai lancé des benches, on va pouvoir regarder les scores, c'est pas très intéressant puisque c'est deux terminaux qui tournent sur le même chipset. Et à côté de ça, il y aura également, pas dans cette vidéo, mais je le mentionne pour que vous puissiez aller voir ensuite sur Test Mobile, ce sera fait prochainement, un comparatif qualité photo et vidéo entre les deux, puisqu'il y a une différence majeure au niveau des specs, à savoir que celui-ci est équipé de stabilisation optique, et ça change pas mal de choses niveau photo-vidéo, on fera un comparo, et on parlera également d'autonomie, là j'ai pas pu tester. On parlera d'autonomie sur le 6 Plus, bien sûr, dans le test. Juste comme ça au passage, visiblement, d'après ce que tout le monde dit, celui-ci est beaucoup plus autonome, ce qui est tout à fait logique, étant donné les specs. Alors en parlant de specs, c'est parti. Je vais vous lire tout ça. Notez que, comme vous le voyez là, celui-ci est la version entre guillemets blanche, argent. Celle-ci c'est gris sidéral, donc c'est noir, mais c'est pas le même design, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir les deux mêmes pour comparer, ça aurait été plus sympa, mais malheureusement j'ai deux différents. Alors, au niveau des specs, tous les deux tournent sous iOS 8, c'est pas vraiment une surprise. À gauche, sur l'iPhone 6, on a un écran de 4.7 pouces, c'est du 750 par 1334, ça lui fait une densité de pixels de 326 et c'est du IPS. De l'autre côté, on a du 5.5 pouces en 1080 par 1920, c'est du Full HD. Ça lui fait 401 ppi et on a du IPS également, pardon, j'arrive pas à parler. Donc on a une densité de pixels plus élevée sur l'iPhone 6 Plus. Tous les deux sont compatibles 4G, tournent avec une nano SIM. On a dans les deux cas la mémoire avec différentes étapes 16, 64, 128, 1 Go de RAM, 8 mégapixels à l'arrière, 1,2 à l'avant. La différence donc ici c'est que celui-ci a la stabilisation optique intégrée, donc pour la photo et la vidéo. On a un chipset A8 sur les deux, c'est du dual-core 1,4. Donc niveau perf, on est à peu près sur les mêmes choses, vous le verrez. Côté batterie, on a 1810 mAh ici et 2915. C'est quand même une grosse différence au niveau de la batterie. Ça joue apparemment pas mal sur l'autonomie. On aura l'occasion de le vérifier sur le 6 Plus lors du test. Juste comme ça pour info, j'ai pas tous les prix en tête parce que actuellement l'Apple Store est d'ailleurs en travaux parce qu'il y a le nouvel iPad qui va être dévoilé. Bref, au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera déjà fait. Mais au niveau des prix, l'iPhone 6 démarre à 709 €, celui-ci à 809 et après vous rajoutez, c'est à peu près, normalement c'est 100 € par version de mémoire. Voilà, c'est à peu près tout. Alors, côté design, on va les comparer en essayant de passer au-delà de la couleur. Ça va pas être compliqué dans la mesure où de toute façon c'est exactement le même design mais dans un format plus grand. Donc, hop, on va allumer les écrans pour mieux voir, mais concrètement, et on le voit mieux quand même sur la version blanche, c'est pour ça aussi que ça m'intéressait, mais on retrouve les mêmes choses, donc la caméra frontale sur le dessus, les différents capteurs, la sortie audio. On a sur le côté droit, allez, on va zoomer un petit coup, ça va être sympa, le petit switch pour les différents profils audio. On a le bouton de volume, ensuite sur le bas, on n'a rien. Là, on a la touche on-off verrouillée, déverrouillée. Alors, quand on les met tous les deux l'un à côté de l'autre de cette façon-là, on voit bien la différence de hauteur, quoi. Voilà, il y a pas mal de différences là-dessus. Au niveau de la position des boutons, on regarde, ça s'aligne pas tout à fait. Ce qui est assez logique, c'est normal qu'ils ne soient pas positionnés exactement de la même façon, puisque les deux terminaux n'ont pas la même taille. À l'arrière, on a l'appareil photo, bien sûr, qui ressort pas forcément plus sur le 6 Plus. Double flash dual tone et ça doit être, c'est quoi, c'est le micro ou c'est un capteur, je sais plus. Et ensuite on a le logo à l'arrière, bien entendu, les mentions obligatoires. Voilà, rien sur le dessus et en dessous. Hop.
Voilà. En dessous, on a le port Lightning, le haut-parleur, le jack, enfin, vous voyez, et le micro. Donc tout est exactement la même chose, c'est juste en plus grand. Bien sûr, il y a aussi le bouton en bas, avec Touch ID, qui marche très bien dans les deux cas, sur les deux terminaux. C'est à peu près tout. Ce qui est important surtout de relever, c'est les différences pour tout ce qui concerne l'ergonomie. J'en ai parlé dans mon test du 6. L'ergonomie est quand même bonne, le bouton est bien placé, on peut assez bien manipuler l'interface à une main, 4.7 pouces, c'est plus grand certes que ce qu'on avait avant, donc 4 pouces sur le 5S et le 5, mais ça reste assez compact, ça reste assez petit. On aurait bien aimé peut-être des bordures plus fines, mais honnêtement ça se manipule assez bien, même à une main, c'est pas trop problématique. Là, on est en 5.5 pouces, il n'est plus question d'ergonomie, là on est en train de se battre pour essayer de le manipuler à une main. Tout le monde s'accorde à dire, et c'est honnêtement, on le sait quand on achète un terminal de type phablet, à savoir au-delà de peut-être 5.4 pouces, ça n'existe pas trop, donc 5.5 là, vraiment on est sur une phablette, c'est un appareil qu'on appelle une phablette. Et donc quand vous le prenez en main, c'est agréable, bien sûr, il y a toujours ce côté premium, aluminium, il n'y a aucun souci, mais c'est simplement que c'est quasiment impossible, c'est impossible à utiliser à une main. Alors après vous avez bien sûr ce système qui permet de double taper sur Touch ID pour faire descendre l'interface, mais c'est plus une rustine à un problème qui de toute façon peut pas être réglé, qui est que l'appareil est super grand de toute façon. Donc voilà, la touche là elle s'agrippe assez facilement, elle s'attrape assez facilement avec le pouce. Si vous êtes gaucher ce sera plutôt l'index a priori, enfin ça dépend comment vous prenez votre terminal. Mais voilà, quand je prends mon appareil comme ça, en laissant peut-être le coincer dans le creux de la main, ce que beaucoup de gens font généralement, bah écoutez, déjà pour attraper le bouton c'est galère, ensuite après hop je rentre dans l'interface, toc, bon vous voyez quoi, j'ai pas des petites mains et c'est impossible de l'utiliser. Par contre il est pas forcément très très large, alors il est plus large bien sûr que l'iPhone 6, mais quand on le manipule c'est moins large que, je ferai un comparo à part, je voulais pas vous spoiler ça, mais j'ai un autre 6 plus, enfin j'ai un 6 pouces ici par rapport au 5.5 et forcément bah, vous voyez niveau largeur c'est pas exactement la même chose et honnêtement ça change pas mal de choses. Alors on n'a pas la même taille d'écran hein, logiquement c'est logique, mais quand je le prends en main honnêtement ça va, c'est costaud et c'est pas agréable honnêtement à manipuler, mais ça reste décent. Mais cela étant dit, c'est un appareil que j'utilise à deux mains, c'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Je reviendrai un peu plus là-dessus lors de mon test, je vous donnerai un avis plus complet. Mais ça, c'est pour l'ergonomie, il n'y a pas grand chose à dire, hein, vous en doutiez. Les deux terminaux n'ont pas du tout la même ergonomie, ce qui est totalement logique étant donné la différence massive de taille entre ces deux appareils. Alors, si on devait parler un peu d'écran, bah, honnêtement, on a quoi? On a deux résolutions très très élevées sur les deux terminaux. Si je zoome un petit peu, alors là je suis pas à la même densité, enfin je suis pas à la même luminosité sur les deux appareils, mais quand on regarde, on a une forte densité de pixels sur les deux terminaux. C'est ce que Apple appelle le Retina, à savoir un peu supérieur à 300 des ppi, pardon. Donc là on est à 326, là on est à 401. Donc voilà, c'est très élevé, il n'y a rien à dire là-dessus, on a deux très beaux écrans. L'intérêt finalement d'un écran 6, enfin 5.5 pouces ici sur le 6 Plus, ça va être plutôt, qu'est-ce que ça me donne comme information en plus par rapport à celui-ci. Et c'est là-dessus qu'on va s'attarder sur la partie fonctionnalité. Je ne vais pas faire un tour de toutes les fonctions, c'est pas intéressant, je vais vous montrer juste les interfaces dans lesquelles les deux appareils ont finalement des applications qui sont légèrement différentes, surtout en fait en mode paysage. Et ça va être beaucoup de ça, va être beaucoup de... Je vous montre en gros le mode paysage sur l'iPhone 6 Plus, que ça donne par rapport à celui-ci. Première chose à savoir, c'est que bien sûr vous avez le mode qui permet de faire rabaisser l'interface sur les deux appareils. Ce qui est intéressant de noter, c'est que comme le 6 Plus est plus costaud, et bien quand vous utilisez ce mode là, finalement ça va descendre plus bas. Alors bon voilà, c'est pas grand chose, mais ça fait qu'en gros là vous voyez j'ai un peu moins d'icônes qui sont affichées par exemple sur l'accueil. C'est ce genre de choses, c'est valable aussi dans plein d'autres applications, vous inquiétez pas, on va regarder tout ça. Première chose, vous pouvez passer en mode paysage sur l'accueil, ça fait un petit peu tablette finalement, et d'ailleurs on a vraiment le sentiment que toutes ces fonctionnalités en mode paysage sont inspirées de ce qu'on peut trouver sur l'iPad mini par exemple. Rien à signaler dans tout ce qui est téléphonie, hein. On tape le numéro, on a des propositions, les contacts qui s'affichent de cette façon là, il n'y a vraiment rien de différent ici.
Au niveau de l'accueil, je vous en ai pas parlé, mais on retrouve également les différents tiroirs ici, le multitâche, avec des propositions qui s'affichent, enfin des propositions de contact. On a bien sûr le control panel ici en bas. Il n'y a pas de différence vraiment d'un appareil à l'autre. Dans les messages sur le 6 Plus, alors vous avez bien sûr cette vue avec les bulles, mais quand vous passez en mode paysage, vous avez un mode colonne de cette façon-là qui est plutôt sympa. Donc vous avez tous vos différentes discussions qui s'afficheront sur la gauche, vous appuyez dessus, et sur la droite, vous avez la discussion au total, enfin l'ensemble de la conversation. Sur un terminal comme ici le 6, vous n'avez pas de mode colonne puisque vous n'avez pas vraiment la place, on va dire. Au niveau du clavier, avec iOS 8, on a la possibilité d'installer des nouveaux claviers tiers, et ça c'est valable sur les deux. Après on retrouve ce clavier-là de base qui est plutôt sympa, en mode portrait il s'affiche de cette façon-là. En mode paysage, on a quelques petites différences. Par exemple ici sur le 6 Plus, on a la possibilité de copier-coller des éléments directement dans l'interface, enfin c'est indiqué juste là. Là ici je sais plus ce que c'est, je crois que c'est pour sélectionner, enfin voilà, il y a juste quelques petites touches en plus, mais sinon le clavier ressemble à la même chose que celui sur le 6. En fait la raison de la présence de ces boutons là, c'est pour recentrer un petit peu plus les touches du clavier au milieu pour pas que ce soit vraiment trop grand. Quand on compare et qu'on les met l'un au-dessus de l'autre, on voit qu'ils prennent à peu près la même taille, pas tout à fait, mais à peu près quand même. Dans l'agenda, on retrouve le même type d'interface, hein, vous voyez ici par mois, par année, en mode paysage, c'est là où il y a une différence. Ici, on est plutôt en mode semaine, ce qui était plutôt logique vu que vous aviez un peu plus de place. Là, sur le 6 Plus, on a un mode comme ça en colonne où vous pouvez sélectionner la date et avoir les événements qui s'affichent sur la droite. En semaine, c'est comme ça, en jour et en année. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa, c'est vrai que ça utilise vraiment l'espace qui est proposé. Dans la galerie, rien à signaler de particulier, à part le simple fait, et ça c'est juste le fait que l'écran soit plus grand. Alors, regardez, si je les aligne en haut, vous allez pouvoir afficher beaucoup plus de vignettes. Alors là, j'ai pas beaucoup de fichiers sur le 6 Plus, mais vous voyez, toute la zone du bas va pouvoir se remplir. Et c'est globalement un des éléments, au-delà des modes colonnes qu'on peut trouver à droite à gauche, c'est que vous allez pouvoir afficher plus d'infos, que ce soit sur le web, et on va y venir, ou là dans la galerie, ou dans le client email également, ça on va regarder. On parlait justement d'email, bah voilà, on est dans le client. Premier élément à noter, c'est qu'effectivement, vous avez des mails en plus qui s'affichent. Si j'aligne les deux éléments, oups, là j'avais la recherche qui était affichée, voilà, ça donne ça. On a un email en plus et le haut, enfin on va dire on a un email en plus qui s'affiche, c'est pas forcément beaucoup, mais ça fait que quand même on a une interface qui est un peu plus optimale. Après, c'est surtout en mode paysage que ça devient intéressant, également un mode en colonne, vous accédez à vos sujets de cette façon-là et à votre message de l'autre côté, alors que sur l'autre c'est comme ça. C'est vrai que c'est plutôt réussi. Voilà, on appuie sur les différents sujets et puis on peut répondre directement, comme ça. Voilà, avec une petite fenêtre qui s'ouvre, donc ça, oui, c'est plutôt bien fait. Sur le web, les performances sont les mêmes sur les deux appareils, on a une forte densité de pixels sur les deux, le rendu de l'écran est le même. Après, la différence majeure, comme je vous disais, c'est la quantité d'informations affichées. Là, typiquement, si je regarde les mobiles du moment, j'ai la possibilité d'en afficher un deuxième. Après, bien sûr, si vous êtes dans un article, et puis on va en lancer un pour voir, vous pourrez afficher un peu plus de texte. Voilà, donc là regardez par exemple le titre, du coup il est un peu plus, puisque l'écran est plus large, il prend un peu moins de place en hauteur, et là on peut afficher beaucoup plus de contenu au niveau du texte. Donc ça c'est valable, bon là c'est sur la version test mobile optimisée pour le mobile, mais c'est clair que sur d'autres sites internet ça va être encore plus intéressant, notamment s'il n'y a pas de version mobile, ce genre de choses. Là typiquement je vais m'arrêter peut-être sur Google, ça va être ici, on voit tout le contenu qu'on a en plus, on a le début de la deuxième vidéo, bon voilà, parfois c'est pas forcément utile, mais c'est vrai que c'est confortable quand même d'avoir un petit peu plus de contenu affiché à l'écran. Au niveau de l'interface de l'appareil photo, on retrouve la même chose, hein, on va pas s'éterniser là-dessus du coup, mais regardez au niveau des options, c'est les mêmes fonctionnalités, c'est juste qu'elles sont agencées légèrement différemment, et encore non, c'est juste l'espace entre les différentes options, par exemple en haut, qui est un peu plus important à droite, mais ce qui est tout à fait logique. J'en ai profité, il y aura un comparo vraiment plus poussé, mais j'ai voulu faire un test très rapide. Je vais vous montrer ce que ça donne en tremblant en fait avec les deux appareils de la même façon. Et sur la droite, le 6 Plus, effectivement, la stabilisation est plutôt efficace. On voit un léger tremblement quand même.
Sur la gauche, on voit un peu plus de tremblement, mais il y a l'air d'avoir quand même une stabilisation logicielle qui est assez efficace. Faudra tester ça vraiment dans de meilleures conditions, mais c'était juste pour vous donner un petit aperçu. Effectivement, donc là pour vous montrer, en fait, je faisais vraiment comme ça, avec les deux appareils, avec ma main. Et ça se voyait, quand je filmais, ça se voyait vraiment, le tremblement se voyait vraiment, hein, c'était vraiment comme ça. Hein. Donc ça bougeait à peu près, enfin, imaginez. Ah bah, attendez, on va faire un test en direct du coup. Désolé, c'était pas prévu, mais je trouve que c'est pas inintéressant. Donc là, voilà, on va faire ça. Donc là, vous voyez que l'iPhone filmé, il tremble beaucoup, ce qui est normal puisque je tremble. Hop, on va regarder ce que ça donne. Là, voilà, on va faire ça. Bon, ça bouge un peu moins, effectivement. Après, voilà, à tester en faisant des vrais tests, en marchant, en roulant, éventuellement en vélo, je sais pas, des choses comme ça. On verra ce qu'on sera capable de vous fournir. Dans la météo, on a juste en fait une largeur qui fait qu'on n'a pas besoin de défiler pour afficher autant d'heures. Là, par exemple, vous voyez, moi je vais de 18h, je vais jusqu'à 15h, alors que là, il faut défiler un peu plus. Non, pas 15h, 22h, excusez-moi. Voilà, il faut défiler un tout petit peu pour avoir 22h. Après, au niveau des jours en bas, là, je suis à jeudi, là, je suis à vendredi. C'est ce genre de choses que ça apporte. Là, pour le coup, c'est vraiment pas grand-chose. Alors, au début, je pensais qu'il n'y aurait rien à voir dans l'horloge, dans tout ce qui est horloge. Mais en fait, si vous allez dans horloge ici, il y a les différents pays. Donc si je fais ça ici, en fait, il se passe rien. Par contre, si je fais ça là, mais j'ai une carte qui s'affiche avec la possibilité de visualiser les différents créneaux, enfin fuseaux horaires, de manière un peu plus sympathique. Après, bah, bien sûr, j'ai toujours la possibilité d'avoir un mode paysage. Donc là, par exemple, on le voit, si tu veux bien. Hein, j'ai l'iPhone qui a planté derrière, ça c'est intéressant. Non, peut-être pas. Non, non, c'est bon. Là, on voit par exemple ici, minuteur, on n'a rien en paysage, alors que là, on a voilà un cercle qui s'affiche, là pareil, les éléments qui s'affichent, enfin bon, tout est un peu plus optimisé du coup. Au niveau de plan, alors là je l'ai lancé, j'ai vu un peu ce que ça donnait, il n'y a pas grand chose à signaler à part le simple fait qu'effectivement dans une surface pour un même zoom, vous allez pouvoir afficher plus de données, mais ça va pas beaucoup plus loin. Avec Note, ce qui est intéressant, c'est pareil, un mode paysage avec colonne. Voilà, vous avez vos notes avec le titre qui s'affiche ici et la note qui s'affiche juste à droite. De la même façon, et pour rester dans tout ce qui est organisation, dans l'application rappel, là ici, on n'avait rien. Là ici, quand on passe en mode paysage, on a ce mode-là, avec la possibilité de rechercher, d'accéder à différents fils, d'ajouter une liste, etc. Vraiment, on a toujours voilà, un mode colonne ici qui est plutôt intéressant. Pareil dans l'application bourse, hop, là on a la courbe, et là on a la courbe avec les différents cours sur la gauche. L'application santé ne change pas au niveau de l'interface. Hein. Quand vous passez en mode paysage, il n'y a rien qui s'affiche et on a la même interface dans les deux cas. Après, bien sûr, vous pourrez afficher probablement un peu plus de données. Là, je ne l'ai pas testé, mais vous voyez, si on les met l'un à côté de l'autre, on imagine bien qu'on pourra afficher un bloc de manière plus complète en dessous, juste là. Pareil, dans les paramètres, quand vous passez en mode paysage sur l'iPhone 6 Plus, vous avez un mode en colonne. Avec ça, c'est honnêtement pas mal parce que c'est vrai qu'Apple fonctionne beaucoup par catégorie dans ses réglages. Et donc du coup, vous appuyez sur notification, vous avez une notification à droite, etc. Ça fait vraiment penser pour le coup à ce qu'on a sur une tablette et c'est le but, c'est une phablette et donc on retrouve une interface qui fait penser à une tablette. Au niveau du lecteur musical, on n'a pas vraiment de changement finalement parce que quand on passe sur l'iPhone 6, on avait déjà vous savez, ce tri par pochette assez sympathique, voilà. Là, on le retrouve également sur l'iPhone 6 Plus. Donc là, j'ai qu'une pochette, mais sinon, vous avez toutes les vignettes. On appuie dessus. On a l'album qui s'affiche avec les titres. Et quand on repasse en mode portrait, on se retrouve dans ce mode-là. Donc là-dessus, pas vraiment de changement. Et pour finir cette vidéo, je voulais simplement vous montrer, là c'est avec Antutu pour iOS, qui est honnêtement une application dont je doute de la fiabilité, je suis pas vraiment sûr de est-ce qu'on peut s'y fier. En tous les cas, on se retrouve avec 49 500 et 50 000 à droite. Honnêtement, c'est la même chose, c'est les mêmes performances. Il y a plus de pixels à gérer sur l'iPhone 6 Plus, mais je pense pas que ça change quoi que ce soit. Après, c'est niveau autonomie que ça va jouer, et c'est là où ce sera intéressant d'en parler, mais ça, on le fera à l'occasion du test du 6 Plus.
C'est à peu près tout pour ce comparatif. C'était vraiment l'occasion de faire un tour sur le design et les changements entre ces deux appareils en termes d'interface. Ce qu'on a remarqué finalement, c'est que bon, au niveau du design, on retrouve exactement le même design avec bien sûr une meilleure ergonomie sur le 6, une ergonomie de phablette logiquement sur le 6 Plus avec son écran 5.5 pouces. Il y a bien sûr ce système là qui permet de contrecarrer un peu, mais c'est pas forcément la solution, mais elle a le mérite d'exister. Après, dans l'interface, vous avez des modes colonnes un petit peu partout sur le 6 Plus. Ça fait penser à ce qu'on trouve sur un iPad et c'est plutôt agréable. Donc clairement, si aujourd'hui vous avez, enfin, je veux pas m'avancer trop sur ce que je vais dire dans mon test, mais concrètement aujourd'hui, si vous avez par exemple un iPad et que vous cherchez un smartphone, je pense que la meilleure solution ce serait de prendre le 6. C'est le plus logique, ça se complète mieux. Par contre, si vous n'avez pas vraiment, vous hésitez à prendre un iPad et vous vous posez du coup la question peut-être acheter cette phablette parce que c'est un intermédiaire entre les deux, et bien écoutez, pourquoi pas. Faut juste prendre en compte le fait que cet appareil est très compliqué à manipuler à une main, même impossible. Il faudra le manipuler à deux mains, et quand vous le manipulez à deux mains, tout de suite ça devient quand même beaucoup plus confortable et vous avez ce mode colonne à droite à gauche qui est sympathique. Donc voilà. Après, pour aller plus loin, faudra attendre le test du 6 Plus. Je vais me dépêcher pour le faire, vous inquiétez pas. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné et que vous attendez ce test avec impatience. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je garde cet appareil encore quelques jours, donc je pourrai éventuellement y répondre. À bientôt. Rien à signaler. Rien à signaler. Signaler. Rien à, rien à signaler dans tout ce qui est téléphonie, hein. On tape le numéro, on a des propositions.